Rebonjour, on se retrouve pour la deuxième vidéo des corrections des triangles. Alors vous aviez cette fois-ci à tracer 3 triangles, chacun dans les 3 premiers exercices, et ensuite une figure un petit peu plus complexe du manuel. Alors on va commencer par l'exercice 68, page 201. Vous aviez à construire un triangle isocèle en M, et on vous donnait 2 dimensions. Alors un triangle isocèle, c'est un triangle qui a 2 côtés égaux. Donc c'est pour ça qu'on ne nous donne que 2 dimensions, on n'a pas besoin de la dernière dimension, vu qu'on a déjà isocèle en M. Alors, on trace un schéma à main levée, donc ce que je vous ai mis dans le cours, on trace un schéma à main levée. Le triangle s'appelle DQM, et il est isocèle en M. Ça veut dire que les 2 côtés qui partent de M sont de la même longueur. Donc on fait un petit codage pour se rappeler où est-ce qu'on a la même longueur. Alors on sait que DQ fait 4,2 cm, donc on écrit, et on sait que QM fait 5,2 cm. Donc évidemment ici on a aussi 5,2 cm. Si on a peur d'oublier, on peut le renoter. On n'a plus qu'à tracer la figure. Alors ici, d'habitude on commence par le côté le plus long. Ici ce sera plus pratique de commencer par la base du triangle isocèle, le 4,2 cm. Et ensuite, avec le compas, on n'aura plus qu'à prendre un seul écartement, 5,2 cm. Alors, je prends déjà 4,2 cm. Alors, je vais le faire ici. 4,2 cm. Je note tout de suite le point D et le point Q. J'écarte mon compas ici à 5,2 cm. Bien attention pour être bien précis. Voilà. Et à partir de D, je fais un arc de cercle vers le haut. Et à partir de Q, la même chose. Et j'ai mon point d'intersection qui est le point M. Donc je vous rappelle qu'on laisse les traits de construction. On a juste à relier le point M aux 2 autres points. Hop. Et le deuxième. Et voilà. Vous pouvez mettre le codage pour le triangle isocèle. Mais on n'a pas besoin de remettre les mesures. Donc ça, c'était le 68. On va regarder maintenant le 69. Alors, 69, je vais le faire de l'autre côté. Le 69. Alors, le 69, on a un triangle LRV équilatéral en... Alors, un triangle équilatéral, si vous avez bien appris votre leçon, c'est un triangle qui a les 3 côtés de la même longueur. Donc, on peut mettre les lettres LRV, et on nous donne la mesure RV 3,5 cm. Ici, les 2 autres côtés faisaient 3,5 cm. Le schéma ici n'était pas indispensable, mais c'est bien de prendre l'habitude de le faire. Donc on prend 3,5 cm avec, je vais faire en dessous, 3,5 cm avec, hop, notre règle. Donc je décide que c'est mon côté élevé, pour que ce soit dans le même sens. Et je prends ensuite 3,5 cm avec mon compas. Ce sera peut-être plus visible comme ça. 3,5 cm à partir de L. 3,5 cm. À partir de V, on a le point R. Une fois qu'on a le point R, on n'a plus qu'à relier en traçant les 2 autres côtés du triangle. Et on n'oubliera pas de mettre le codage qui montre bien que c'est un triangle équilatéral. Je vous rappelle que vous pouvez vérifier si votre triangle est bien construit en mesurant chacun des côtés. Si vous trouvez bien 3,5 cm de chaque côté, c'est que vous n'avez pas trompé. Ça, c'était le 69. Alors, il nous reste le 26, page 215. Le 26, page 215, hop, on va le faire dans ce sens-là. Le B n'était pas à faire, il y a juste la question A à faire. Alors, la question A nous dit de construire un triangle ABC rectangle en A. Alors, ABC, triangle rectangle, tout le monde se rappelle qu'on a un angle droit.
Alors l'angle droit, on me dit rectangle en A, donc ça veut dire que mon angle droit, c'est au point A. Donc j'ai plus qu'à mettre B ici où je veux ailleurs, comme ici par exemple. Alors on me dit AB 4 cm et on me dit AC 6 cm. Donc il ne me reste plus qu'à le tracer. Alors ici évidemment je vais me servir soit de mon rapporteur en prenant un angle de 90 degrés, donc au milieu, ici, soit prendre mon équerre pour tracer mon angle droit. Alors je vais tracer d'abord mon côté 6 cm. Hop. Je vais le tracer en bas. 6 cm. Donc là je sais que c'est mon point C et là c'est mon point A. Ensuite avec mon équerre je vais tracer la perpendiculaire à AC qui passe par A. Donc je vais avoir une demi-droite qui part de A vers le haut. On verra après où est mon point B. Alors attention, bien précis. Donc là j'ai bien mon angle droit, donc je mets mon codage. Mon point B, j'ai plus qu'à voir où est-ce qu'il est, donc je prends 4 cm. Alors soit avec la graduation de l'équerre, c'est bon aussi, soit avec les graduations de la règle. Ici, on a le point B. Et il ne reste plus qu'à tracer le segment BC. Et voilà, on a notre triangle. On laisse les traits de construction. C'est important pour que le professeur puisse vérifier. Alors, si vous avez bien tout compris, il nous reste la figure page 195, donc l'exercice 27. Alors ici, je vais remettre un petit peu. Ici, on a une figure, on a déjà un schéma. Alors sur le schéma, on nous indique qu'on a un triangle BCD. Et ce triangle BCD, si vous regardez bien, on a des codages ici. On a les trois côtés égaux. Trois côtés égaux, ça veut dire que c'est un triangle équilatéral. Et c'est-à-dire que le 5,5 cm qu'on a ici, on a aussi 5,5 cm ici et aussi 5,5 cm ici. Et ensuite, on a un triangle. Alors attention, ça a l'air d'être un triangle rectangle. Ça n'est pas forcément, il n'y a pas de codage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un triangle normal, ABC, on a les trois dimensions. Donc on commence par le triangle qu'on veut. Je vous propose de commencer par le triangle équilatéral. Alors le triangle équilatéral, je vérifie quand même que vous voyez bien. Alors le triangle équilatéral, hop, comme ça. Donc je vais commencer par mon segment de 5,5 cm. Je vais commencer par BD. Alors je vais le faire ici. Hop, on a BD. Je vous conseille de faire la figure dans le même sens que votre schéma. Ce sera beaucoup plus facile pour la faire. Alors je prends mon 5,5 cm avec mon compas pour tracer vers le haut le point C. Donc à 5,5 cm de B, je trace un arc de cercle. Et à 5,5 cm de D, je trace un arc de cercle. J'ai mon point C. Alors, je note tout de suite le point avant de tracer. Prenez l'habitude de mettre le nom des points très vite. Sinon, dès que la figure sera un peu plus compliquée, vous allez vous tromper. Voilà, donc on a déjà BCD. On peut mettre le codage comme quoi les triangles à les trois côtés égaux. Il nous reste le dernier triangle, donc il nous reste le point A à tracer à 2,5 cm de B. On va prendre 2,5 cm. J'y arrive. 2,5 cm de B. Voilà. Et à 4,5 cm de D. Ici. À partir de D, on prend 4,5 cm. Et c'est bon, on a notre point A. Très mal écrit, mais on a notre point A. On trace nos deux segments. Et notre figure est terminée. Et on voit bien que ça avait l'air d'être un triangle rectangle. Et que sur notre dessin, finalement, on a bien fait de ne pas tracer un triangle rectangle parce que ce n'est pas du tout un triangle rectangle.
Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur Pronote et je vous dis à la prochaine fois.